Alors, on va apprendre le logiciel Metastock ensemble. Donc, tout d'abord, pour le télécharger, vous allez cliquer le mois gratuit dans la section membres qu'on a ici. Ça vous amène à la page sur Metastock. Vous allez plus bas quand vous allez lire ça. Vous cliquez Metastock ici. Ensuite, vous allez dans Start Your Free Trial. Là, vous avez le choix entre le Real Time, qui est la version en temps réel, qui est plus dispendieuse, ou le Daily Chart, qui est pour le swing trading. Les chandelles se renouvellent une fois par jour. Donc, disons qu'on choisit celui-là ici. Là, vous allez à choisir un Data Package. Okay? Donc, ici, on choisit North American, qui est à 59 par mois, mais on se rappelle que vous avez un mois gratuit, donc ça ne coûte rien le premier mois. Vous acceptez, vous suivez les étapes. Ils vont vous demander votre carte de crédit, entre autres, parce que si vous gardez le logiciel, le deuxième mois, ils vont vous facturer. Si vous ne désirez pas continuer avec eux le deuxième mois, il faut les contacter par téléphone ou par courriel pour leur dire « Je cancelle pour la suite, pour le mois après le mois gratuit ». Puis ils vont annuler ça, il n'y aura aucun problème. Mais si vous ne les contactez pas, ils vont vous facturer le deuxième mois, puis il n'y a rien qui puisse être fait. Okay? Donc ça, c'est important de ne pas oublier à la fin du mois si vous ne désirez pas continuer. Bon, une fois que vous avez téléchargé le logiciel, quand vous allez ouvrir le logiciel pour la première fois, ça va être un écran gris comme ça. Donc, vous allez dans le Power Console en haut. Pour ouvrir un titre, il faut que vous soyez dans Chart. Okay? Donc là, on va aller dans Instrument Search. Okay? Si on connaît le symbole puis l'attachement en plus, on le met ici, mais c'est plus facile avec ça. Donc, on peut y aller avec le nom ou le symbole. Donc, disons que je mets AAPL. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs AAPL pour les différents pays dans le monde où c'est transigé, comme ici c'est le Mexique, .mx. .o, c'est le Nasdaq aux États-Unis. Donc c'est lui qui nous intéresse normalement. Alors j'ouvre le graphique. Quand vous ouvrez un graphique pour la première fois, c'est des barres comme ça qui apparaissent. Donc pour avoir des chandelles, il faut cliquer là-dessus. On fait un clic à droite sur notre souris. Properties. On s'en va sélectionner Candlestick. Apply, Close, et voilà. OK? Donc là, si vous fermez votre logiciel puis vous l'ouvrez, c'est des barres qui vont venir. Il faut sauvegarder ce que vous faites si vous voulez garder quelque chose. Donc moi, je fais un clic à droite sur ma souris dans le graphique. Save as default template. Oui, je remplace l'ancien template avec le nouveau, avec les chandelles. Puis là, ça va revenir, peu importe le graphique que vous allez ouvrir à partir de maintenant. OK? Ensuite de ça, si vous voulez installer des indicateurs à l'écran, vous allez en haut ici, okay, vous choisissez l'indicateur de votre choix. Vous venez cliquer dessus, il y a une petite main qui arrive, vous cliquez, vous le transportez jusqu'en haut pour que ça apparaisse en haut séparé de votre graphique ici. Donc là, vous voyez, l'indicateur vient d'apparaître. Si vous voulez qu'il apparaisse directement dans le graphique, il faut faire la même chose, mais il faut le traîner jusqu'en plein milieu du graphique, puis là, il va s'installer dans le graphique. Pour faire une ligne, vous venez cliquer la petite trendline ici. Vous cliquez, vous gardez le doigt baissé et vous recliquez quand vous avez fini. Okay? Ici, vous pouvez mettre une Fibonacci retracement. Ici, si vous avez plusieurs graphiques, vous pouvez les mettre un par-dessus l'autre ou qui vont prendre de la place une à côté de l'autre dans le même écran. Ça, c'est à votre choix à vous. Alors ensuite, on s'en va dans les fonctions plus avancées du logiciel. Donc tout d'abord avec l'Expert Advisor qu'on a ici. Donc en cliquant ça, l'Expert Advisor qui va vous donner des alertes en temps réel, bien, tout d'abord, il faut dire avec quoi tu veux que je surveille. Okay? Donc ici, je vais attacher MACD que j'ai choisi. Donc là, une fois qu'il est attaché, lui, les alertes qu'il va vous donner, ça va être des boîtes qui vont apparaître à l'écran. Okay? Si ce n'est pas des boîtes que vous voulez, vous aimez mieux que votre ordinateur joue une petite musique parce que vous pouvez être ailleurs dans la maison. Vous cliquez Edit, vous allez cliquer Alerte, vous cliquez le signal que vous voulez, Edit, Alerte encore, puis vous faites Play Sound à la place de Text Only. Okay? Donc là, il va jouer une musique. Là, je ne le ferai pas, c'était juste un exemple. Là, je ferme ça. Vous pouvez aussi avoir avec Expert Advisor des alertes par courriel qu'il va vous envoyer. Donc, pour ça, il faut aller dans Tools. On s'en va dans Options, Alerts, Allow Email Alerts. Vous mettez votre courriel ici, vous cliquez OK, puis il va vous envoyer les alertes par courriel sur les titres qui vous intéressent. Okay? Donc, pour avoir plusieurs alertes
ou plusieurs titres qui sont surveillés en même temps par Expert Advisor, ben, il va falloir vous créer des listes dans Metastock. OK? Donc, ici, par exemple, le titre d'Apple, s'il m'intéresse, puis je veux le mettre dans une de mes listes, ben, je vais faire un clic à droite. Je m'en vais dans Add to Custom List. OK? Je clique là-dessus. Là, vous faites une nouvelle liste. OK? Donc, vous pouvez l'appeler nouvelle liste. Donc là, je fais Create. OK? Puis là, j'ai juste à cliquer sur OK, puis Apple va apparaître dans cette liste-là quand je vais vouloir l'ouvrir la prochaine fois. Donc, chaque fois que vous ouvrez un titre que vous voulez garder, vous faites la même chose. Cliquez à droite, Add to Custom List. Vous allez l'installer dans la liste que vous avez créée. Puis, cette liste-là, ce qui est le fun, c'est que quand vous allez ouvrir des titres, vous pouvez toutes les ouvrir, la liste au complet en même temps. OK? Donc là, à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir 50 ou 100 titres en même temps. Que si vous avez installé un Expert Advisor dedans, puis vous avez fait Save as Default Template avec l'Expert Advisor, ben, l'Expert Advisor va ouvrir dans les 50 titres que vous avez ouverts en même temps dans votre liste, puis il va toutes les surveiller, puis vous donner des alertes, comme on vient d'expliquer. OK? Ensuite de ça, vous avez un autre onglet ici qui s'appelle Explore. Donc ça, c'est le scan. Donc par exemple ici, une augmentation du volume dans les 5 derniers jours, OK, sur 5 jours. Donc là, il va scanner avec ce scan-là. Après ça, moi, il faut que je choisisse les différentes listes que je veux scanner. Donc là, vous voyez, en cliquant ici, là, je m'en viens dans Public Online Data List. Je clique là-dessus, puis là, j'ai déjà cliqué Toronto Stock Exchange. Je pourrais cliquer d'autres choses aussi. Là, je vais partir une exploration pour vous donner un exemple. Donc là, je ne le laisserai pas rouler jusqu'à la fin, parce que ça serait trop long pour la vidéo. Mais je vais juste le laisser rouler un petit peu pour ensuite le canceller. Puis là, quand il a fini, normalement, il vous donne un rapport. Donc là, vous voyez, il y a déjà plusieurs titres. Donc quand je fais Shift Control, je clique, puis je fais ma flèche en bas avec mon clavier. Je peux en ouvrir plusieurs. On n'en ouvre pas plus que 20 en même temps parce que ça ralentit trop le logiciel. Donc des fois, il faut le faire par plusieurs fois pour ouvrir, mettons, 60 logiciels. Il faut attendre qu'il ait tout fini d'ouvrir. On en ouvre un autre bloc de 20, par exemple. Donc là, vous voyez, je fais Open Chart. Il va m'ouvrir les titres que j'ai sélectionnés en bleu. OK? Donc là, vous y regardez, ces titres-là sont intéressants, vous les gardez, peut-être dans une liste, sinon vous les éliminez avec le X ici en haut. Là. OK, donc là, je fais juste éliminer ce que j'ai ouvert parce que c'était juste un exemple. OK, donc ensuite, on a le système tester qui est ici. Donc, si vous voulez faire des tests de stratégie avant de transiger, le système tester, c'est un titre à la fois. Donc, il faut indiquer quel titre vous voulez évaluer avec votre stratégie. Donc, par exemple, AAPL.O. OK. Start System Test. Donc, là, il calcule ces choses. Alors, est-ce que MACD, ça me donne des bons signaux pour Apple? On va regarder ça. Donc là, vous voyez qu'on a fait différents tests ici, puis on a différents résultats. On va l'essayer avec un autre, avec Historygram par exemple, encore avec AAPL.O. Donc ici, vous voyez que ça m'a juste donné sur 250 jours un profit de 1%, donc c'est pas tellement intéressant. Sur 3 trades, on a eu une à profit, 2 à perte. Donc, c'est pas une très bonne stratégie d'y aller avec un MACD historygram avec Apple en ce moment. Donc, c'est ce genre d'informations-là que ça vous donne de faire un système tester basé sur la stratégie qui vous intéresse. OK? Ensuite, on a le Forecaster qui est un autre outil de Metastock. Donc, le Forecaster, il faut mettre un instrument en haut comme Apple. Là, on part le Forecaster. Donc là, vous voyez, il est en train de calculer. Là, il l'a fait avec cet indicateur-là. Vous pourriez le faire avec les autres indicateurs. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne la probabilité de ce qui s'en vient pour le titre. Okay? Donc ici, on a l'augmentation ou diminution en pourcentage du titre, le nombre de jours dans lequel ça se passe, la probabilité que ça se réalise. Donc en bleu, c'est à peu près 50%. En rouge, c'est à peu près 80%. OK?
Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est que Apple va augmenter en valeur d'à peu près 10-15% d'ici 2 mois. Donc, dans une probabilité de 80%, le titre va augmenter d'à peu près 15% dans les 2 prochains mois. Donc, vous voyez que c'est un genre d'information qui peut être très utile quand on transige ou on est intéressé par un titre. OK? Donc, ça, c'était les instruments donc, de puissance dans le Power Console. Alors, donc, une autre chose qui est intéressante aussi, c'est quand vous faites un clic à droite sur la souris, quand vous avez Icon, vous avez plein d'informations dans Icon avec la version en temps réel. Mais même dans la version de base, vous avez accès à toutes sortes d'onglets ici, comme par exemple l'Insider Trading, donc qu'est-ce que les dirigeants d'une compagnie font, achètent ou vendent les titres, les recommandations des analystes, des estimés, des ratios financiers. Donc, on a accès à toutes sortes d'informations directement à partir du panel là, ici qu'on peut utiliser. Donc, c'est un très bel outil. Prenez le temps de l'essayer, de vous pratiquer, d'essayer donc les différentes fonctions. Puis, c'est ça. Donc, bonne pratique avec le logiciel de Metastock. À bientôt.